Ok les amis, on est à Futian, à Shenzhen. Voilà, je suis allé à Shenzhen simplement en métro. Métro de Hong Kong, c'est Lok Ma Chau. Lok Ma Chau à Hong Kong, Futian à Shenzhen. C'est super rapide de voyager entre Hong Kong et Shenzhen. Bonjour, nous sommes à Shenzhen. Je suis avec Anne-Claire. Bonjour Anne-Claire, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Alors, je suis ici, on est dans un hôtel qui est le Four Seasons. On va avoir un dîner organisé par Huawei, par toi qui représente Huawei, et à la Chambre de commerce. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Ok, alors ce soir on est au Four Seasons pour un dîner qu'on a appelé le France Shenzhen Networking Dinner. L'idée c'est qu'en fait, dans le cadre du programme Digital Impulse, qui est le programme de soutien aux startups françaises organisé par Huawei France, on a invité 8 startups cette année à venir visiter Hong Kong et Shenzhen pour un programme d'une semaine. Et donc, sur chaque étape, à Hong Kong et à Shenzhen, on organise des soirées networking pour qu'ils puissent rencontrer toute la communauté française de la ville, y compris la French Tech, et aussi à travers les CCI, on les invite à rencontrer d'autres acteurs entreprises. De la communauté locale, voilà. Française, mais pas que française, je suppose. Française. Des entreprises chinoises, locales, hongkongaises. Oui, alors l'idée de ce dîner, c'est vraiment le networking de tout ce qui est autour de la communauté d'innovation locale et aussi des communautés d'affaires françaises qui sont implantées localement. Parce que c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir leur donner une idée de comment ça se passe pour des entreprises comme la leur qui viennent s'implanter, qui viennent faire du business sur place. D'accord, donc l'idée pour vous, l'intérêt en quelque sorte, qu'est-ce que ça peut être? Plus tard, ils pourraient être vos clients, ils pourraient être vos fournisseurs, ils pourraient être vos business partners, vous pourriez les racheter. C'est quoi l'idée derrière? Alors l'idée de Digital Impulse dans son ensemble et la sélection qu'on fait, en fait c'est un programme qui existe depuis 10 ans. Déjà depuis 2014, ça fait longtemps. Qui a été créé la même année que la French Tech quasiment. Et l'idée c'est vraiment de créer des ponts entre les communautés tech françaises et chinoises. Donc Huawei, nous on est une entreprise qui a son siège à Shenzhen, mais moi je travaille chez Huawei France. Pour Huawei France, le but c'est vraiment de créer des liens, créer des ponts. Parce qu'on s'est rendu compte très vite aussi que l'innovation en France elle est très forte, on travaille beaucoup, on a des centres de recherche là-bas, mais les Français ne connaissent pas très bien l'innovation de Hong Kong et de Shenzhen. Donc, parfois pire, ils ne se font pas la bonne idée de ce que c'est. Voilà, peut-être des préjugés, alors c'est déjà un peu mieux maintenant qu'il y a 10 ans, mais c'est vrai que voilà, il y a une sorte de méconnaissance de l'écosystème, et donc l'idée c'est de les faire venir. Et puis on choisit des startups, pas forcément pour travailler avec eux. Par exemple cette année on est sur des thèmes qui ont un peu rien à voir avec Huawei, on est sur des thèmes culture, divertissement, médias. Mais c'est des startups qui, on pense, sont porteuses, vont pouvoir avoir du succès, avoir des coopérations. Comment vous les avez sélectionnés? Alors, on les sélectionne à travers des concours en France, on va dans plusieurs villes. Dans chaque ville, on ouvre des auditions qui sont ouvertes à toutes les startups de la région. C'est quoi? C'est Paris, Marseille? Paris, alors ça change un petit peu chaque année, mais cette année, on était à Paris, on était à Lyon, Lille et à Strasbourg. D'accord, donc vous sélectionnez les entreprises et ensuite elles viennent ici dans le sud de la Chine, tout frais payé. Voilà, les startups, elles profitent de l'expérience. Elles participent à un concours donc devant un jury où il y a des gens de Huawei, il y a des gens du comité Richelieu qui est notre partenaire sur ce programme, et aussi des stakeholders locaux, donc ça peut être par exemple des directeurs d'incubateurs ou voilà, ce genre de partenaires locaux. Et donc les startups sélectionnées gagnent une petite dotation qui leur permet en fait d'avoir, au lieu de faire un voyage tout frais payé, on leur donne de quoi vraiment envisager le voyage. S'il y a des entreprises qui nous regardent maintenant, donc elles savent qu'elles peuvent avoir des financements, comment elles font pour postuler, comment elles font pour te contacter, ça les intéresse. Comment elles font maintenant?
Le programme 2025, du coup, qui sera à la prochaine édition, on prévoit de la publier en ligne en début d'année, plutôt février, fin février peut-être. Ce sera sur le site digitalimpulse.com. C'est Digital Impulse avec un N, tout attaché. Dans Pulse. Ouais. Digital Impulse. Ok. Et il y aura un thème particulier. Cette année, c'est plutôt culture, etc. L'année prochaine, on ne sait pas. Hein. C'est une surprise. On verra quoi. Surprise. Bon, restez connectés et vous verrez l'information très vite. Mais merci Anne-Claire. Merci. Quelque chose à ajouter? Comment tu te sens? Tu es toujours contente de revenir ici Oui, une fois c'est par toujours an? un plaisir. En fait, c'est quoi l'ambiance? C'est quoi l'état d'esprit? En fait, vraiment, le voyage, c'est un plaisir parce que à travers les yeux des startups, on redécouvre la ville. Parce que c'est vrai que c'est des paysans, la Chine, et souvent les startups voient des trucs auxquels elles ne s'attendaient pas. Elles découvrent toujours quelque chose. Et en fait, même les gens qui sont déjà venus découvrent, et moi je le découvre chaque année aussi. Chaque année, il y a quelque chose de nouveau, je suppose. Moi, sur Shenzhen, surtout, chaque année ça change. Donc ouais, c'est super intéressant. Est-ce que tu as remarqué quelque chose qui a changé cette année de nouveau, une anecdote? Une anecdote sur Shenzhen cette année. Sur Hong Kong ou sur... Qu'est-ce que j'ai remarqué? Là, on est arrivé juste avant le Nouvel An chinois, donc c'est aussi beaucoup de culture. On voit comment ils font les fêtes aussi dans ces villes qui sont quand même très business-orientées. Il y a des décorations Nouvel An chinois partout. Oui, c'est intéressant. Ok, super. Merci, on va voir le dîner. On va peut-être parler à quelques startups et voilà, on reste en contact. Merci. À plus tard. Rebonsoir, je suis avec Minggang. Bonjour Minggang, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Alors, vous habitez à Paris. Oui. Vous êtes le représentant de Huawei France. Oui. C'est ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Que faites-vous à Paris, ici à Shenzhen, dans le programme? En quelques mots, dites-nous tout. Alors oui, donc je suis Minggang Zhang, je suis le directeur général adjoint en fait de Huawei France. Vous avez l'activité de Huawei France. Aujourd'hui, en termes de personnel, on est un petit millier. Et avec autant de personnes en fait en France, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs activités. Notamment, il y a l'activité en fait de recherche et développement. Ça représente plus de 300 personnes, donc plus un tiers en fait des personnes de Huawei France travaillent en fait dans la recherche et développement avec 5 centres de R&D plus un centre de recherche et développement fondamental. Plus une activité en fait innovation, ingénierie, etc. Donc là, évidemment, on travaille avec les clients, les partenaires. On a quelques 300 fournisseurs, partenaires en fait en France qui travaillent avec nous. Donc il y a un espace d'innovation conjointe qui compte en fait un laboratoire de plus de 1000 m². Voilà les activités. Bon, évidemment, il y a aussi des activités commerciales, des activités sur l'ingénierie pour, vous voyez, on est un fournisseur de technologie, donc au niveau de communication, donc il y a le télécom, il y a des solutions sur l'entreprise, il y a aussi les solutions sur les énergies renouvelables, donc notamment et essentiellement sur l'énergie solaire. Donc on a une équipe d'ingénierie qui soutient en fait l'activité sur le territoire français. Alors donc ces programmes aujourd'hui que vous êtes là pour participer à la soirée en fait pour le programme Digital Impulse et effectivement comme Anne-Claire il a expliqué un petit peu ce que c'est ces programmes. Donc moi je voulais vous dire en fait ces programmes c'est important pour Huawei. Alors pourquoi c'est important? Parce que, premièrement, c'est un programme de soutien des startups. Et pourquoi soutenir les startups? Parce que, tout simplement, au début de Huawei France, Huawei était également une startup. En 1987, quand ça a été créé, Huawei, donc c'est important. Et tout au long, jusqu'à aujourd'hui, on est en début 2025, à mon sens, Huawei reste une start-up. Même si on a dépassé les 200 000 collaborateurs,
c'est une grande structure. Mais pourquoi je dis Huawei reste une start-up? Parce qu'en fait, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit d'innovation, c'est dans l'ADN de Huawei, la recherche et le développement, etc. Donc là, c'est dans ces sens-là. Et donc je reviens sur ces programmes et reviens sur ce qui est l'état d'esprit quand on a créé ces programmes en 2014. 2014, donc aujourd'hui, on est en 2025, donc ça fait plus de 10 ans, exactement, ça fait 11 ans. Ouais. Donc l'état d'esprit, quand on a créé ce programme-là, bon, évidemment, il y a ces volontés en fait, de soutenir les startups et notamment cette volonté en fait, de soutenir les startups dans les régions. Donc on a créé ce programme-là dans les 4 coins de la France. C'est-à-dire en dehors de Paris. En dehors de Paris, parce que, bon, voilà, on l'a identifié, en fait, un besoin en France et qui correspond bien, en fait, à nos inspirations, comme on était une start-up pour ce qui est innovation, etc. Donc là, on a créé ce programme-là, un peu, je vous citais, à Lille, à Lyon, à Bordeaux, on a fait aussi une édition à Nantes, etc. Vous voyez? Donc c'est seulement en fait en 2019 qu'on a intégré Paris, donc pour que ces programmes-là deviennent un programme global en France pour soutenir l'ensemble de communautés d'innovation, pour établir en fait ces liens, ces ponts, comme on dit, entre la communauté d'innovation en France et la communauté d'innovation en Chine et sur le marché d'innovation en Chine. D'accord. Et vous faites ça dans quel état d'esprit? C'est aussi des échanges, on va dire, culturels, de partenariats à plus grande échelle. Là, par exemple, c'est l'année des 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Est-ce que vous le faites aussi dans cet état d'esprit? C'est-à-dire que vous voulez que les entreprises françaises découvrent la Chine? Comment est vraiment la Chine? Est-ce que, voilà, moi je vois qu'en France, tout le monde ne connaît pas forcément bien la Chine. Donc, est-ce que ce que vous voulez faire, c'est aussi montrer les réalités économiques, les réalités d'innovation, créer un partenariat plus renforcé avec la France? Oui, et évidemment, bon, ça c'est un grand sujet. En tant que l'entreprise Huawei France, je pense que la mission première de ces programmes de soutien des startups, c'est vraiment pour soutenir, pour faire découvrir les startups. Évidemment, donc ces programmes-là, ça fonctionne l'année d'après année, et chaque année, on fixe un thème, un sujet technologie, un sujet d'innovation. Donc évidemment, cette année, enfin l'année dernière maintenant, 2024, c'est la 60e année de la relation diplomatique entre la France et la Chine. Donc c'est pour ça qu'on a mis en fait le thème de innovation technologique dans la culture. Parce que la relation entre la France et la Chine, c'est aussi une relation culturelle entre les deux pays, deux nations millénaires en termes de culture. Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, cette année, on a eu en fait des startups qui travaillent dans la culture. C'est extrêmement qualitatif. Voilà, depuis quelques jours, là, on a eu des rendez-vous soit collectifs, soit individuels avec les entreprises chinoises ou à Hong Kong. Et là, c'est vraiment, on a découvert, en fait, il y a un grand intérêt en fait, pour les entreprises locales ici qui rencontrent en fait les startups. Est-ce que dans d'autres pays dans le monde, Huawei, États-Unis, Huawei, Royaume-Uni, Brésil, etc., est-ce qu'ils font la même chose? Ou c'est qu'en France? Alors, en fait, on a un programme globalement qui s'appelle Tech for All. Tech for All, c'est un programme pour technologie pour tous. Et sous ces programmes-là, en fait, c'est à chacune des filiales, chacun des pays qui choisit un format qui est le plus intéressant, plus adapté pour le pays dans lequel on s'opère.
Et en France, on a créé ces programmes-là, c'est parce que, bon, voilà, on sait que la France, c'est un pays d'innovation, c'est un pays d'invention, voilà, donc on a saisi, en fait, cette particularité pour créer, et en plus, ça correspond également à une volonté, en fait, comme j'ai expliqué au début. Huawei en 1987, c'est également une start-up qu'on a créée, etc. Donc ça, c'est important en tant qu'entreprise qui est passée par là. On connaît très bien la vie quotidienne, les difficultés des start-up, etc. Donc là, c'est important pour nous de soutenir les start-up. Donc c'est pour ça qu'en France, on a créé ces programmes-là. Alors, ce n'est pas nécessaire la même chose dans les autres pays que vous avez évoqués, dans les différents continents, etc. Ouais, vous avez remarqué qu'en France, il y a un environnement où il y a de l'innovation, il y a des esprits et il y a des besoins qui font qu'en fait, si vous soutenez, ça peut marcher. Si on soutient, on rajoute en fait un brick, une contribution à l'innovation en France. Et cette innovation-là, effectivement, l'innovation aujourd'hui, c'est le développement de l'économie de demain. Et donc ça correspond bien à la fois aux caractéristiques que Huawei était une start-up, mais aussi ça correspond également dans l'état d'esprit de Huawei France, qu'on dit quoi? On dit en France, pour la France. Et donc c'est dans cet état d'esprit-là également qu'on crée ces programmes et qu'on continue à soutenir, continue à propulser en fait ces innovations dans notre vie quotidienne, dans nos objectifs. D'accord, très intéressant, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot, un commentaire? Moi, je souhaite, à travers en fait, ces programmes-là, on peut vraiment, comme on l'a vu depuis 10 ans, on a fait ces programmes, on l'a vu en fait ce qui est le plus réconfortant pour nous, c'est vraiment qu'on l'a vu, certaines startups qui ont bien développé, commencent à vraiment rentrer dans le marché, commencent à établir le contact, etc. Des résultats. Et les résultats. Donc ça, c'est le plus important pour nous, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas de relation contractuelle ou commerciale avec les startups qu'on a soutenues. Donc ça, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation envers les startups entre Huawei et les startups soutenues par Huawei. Il n'y a pas d'obligation. La seule obligation, c'est une fois qu'il était sélectionné comme lauréat à ce moment-là, qui fait partie de ces voyages-là. C'est une bonne obligation. Voilà, pour réaliser en fait notre objectif. Parce que s'il ne vient pas, bon, bah, voilà, il va pas, en fait, il ne profite pas de ces projets-là. C'est qui est important pour nous. Et puis, bon, il faut que ça profite à d'autres s'ils ne prennent pas. Donc voilà, merci beaucoup pour cette initiative. Et bon, voilà, on va passer à l'événement, au dîner. Merci. À plus tard. À plus tard. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Pierrick Chabi. Alors Pierrick, que fais-tu ici de haut? Dans le cadre du programme Digital Impulse de Huawei, je découvre la Chine et Hong Kong pendant une semaine. Alors c'est quoi ton impression? Ça se passe bien? Écoute, ça se passe super bien. Je suis impressionné par tout ce que j'ai pu voir ici. Ça fait que 4 jours et je pense que déjà je vais être transformé. Qu'est-ce que tu as remarqué? C'est quoi ton impression? Bon, tu as été impressionné, mais qu'est-ce que tu as remarqué de spécial? Dans la région où on est, donc Shenzhen, Hong Kong, il y a un tel appétit pour l'innovation en fait. C'est une vraie Silicon Valley en fait. C'est impressionnant. Et l'accueil est super cool. Moi j'adore les Chinois que j'ai rencontrés ici. Ça s'est passé très simplement. Avant de venir ici, tu pensais... Moi, je pensais que je serais un peu vu comme un ovni quand même, on va dire. Je pensais qu'il y aurait par exemple une densité de population plus importante. Mais en fait,
c'est assez fluide et c'est tout doux. En fait, Tu as vu des trucs à la télé avec des Chinois qui se collent, etc. les clichés font leur chemin, mais je suis venu en me disant que je vais découvrir la réalité et la réalité est tout autre. Ouais. Enfin, il se passe quelque chose. Il y a un petit monde de possibilités, un grand monde de possibilités. Ça ouvre les chakras. On arrive avec notre modèle économique, notre proposition de valeur sur notre projet, et puis ceux qu'on rencontre projettent autre chose qui éveille à ce qu'on peut faire ici, mais aussi à ce qu'on pourrait faire ailleurs. Enfin, c'est assez Quoi ton enrichissant. projet en gros? Vous faites quoi dans la boîte? Alors Wakatoon, on révolutionne le dessin animé. On révolutionne les contenus pour enfants en permettant aux plateformes de streaming de passer de contenu complètement passif à un hub de créativité où l'enfant peut personnaliser ses dessins animés à partir de ses propres dessins. En gros, l'enfant dessine sur papier, physique, et donc avec notre techno, il prend en photo son dessin et on a en fait des algos d'IA et de rendu temps réel qui permettent d'intégrer son dessin à un dessin animé. Et du coup, il s'approprie cette histoire et il la vit du coup à la fois dans le monde réel avec le crayon de papier, le feutre sur le papier et un peu à l'écran. Et il ne se rend pas compte, mais il a divisé son temps d'écran par 10. Et il est un peu plus créatif. Et voilà, donc c'est ça notre solution, ça s'appelle Wakatoon. Ok, on espère que ça se développera bien avec plein de contacts ici en Chine et ailleurs. Merci. Merci Pierrick. Salut Marc. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, je suis Fatma, je suis la responsable marketing de Jumbo Mana. Ok, super. Tu passes un bon moment en Chine? Oui, je suis impressionnée par la technologie et l'innovation en Chine et je passe un très bon moment ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qui est impressionnant? Alors là, ce qui est impressionnant, c'est l'utilisation au quotidien de la technologie et de l'innovation et surtout que la ville, Shenzhen ici, est une ville intelligente et genre je peux trouver des taxis sans des chauffeurs dans la rue et c'est normal pour tout le monde ici apparemment. D'accord. Alors parle-nous de ta boîte, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites? Alors, on est Jumbo Mana, on est une start-up basée à Strasbourg, en France, spécialisée en IA générative interactive. On crée des avatars interactifs pour des secteurs différents. On a commencé par le secteur de la médiation culturelle. On a créé l'avatar de Van Gogh pour le musée d'Orsay. Par la suite, dans la médiation culturelle, on a créé pas mal d'avatars comme celui d'Arthur Rimbaud, Albert Schweitzer, Napoléon et prochainement un avatar de Lafayette pour l'ambassade de la France aux États-Unis. Et après, on a aussi d'autres secteurs. Parmi ces secteurs, c'est le tourisme. C'est aussi le secteur des endroits de fréquentation. On ne peut pas trouver facilement un être humain ou bien des agents qu'on peut lui poser des questions, surtout qu'ils ont plusieurs tâches ou qu'ils ne veulent pas travailler les nuits ou bien les week-ends. Donc on n'est pas en train de les remplacer, mais on est en train de compléter le travail. Et c'est aussi ces avatars qui sont connectés avec des API pour donner des informations en temps réel et qui parlent plus que 17 langues. D'accord, super. Donc tu es satisfaite de ce voyage, pour l'instant ça se passe bien. Qu'est-ce que tu penses en tirer? Des rencontres, des idées? Alors je suis vraiment contente et heureuse de rencontrer plusieurs personnes intéressantes. Quel que soit avec Huawei, avec la CCI France, j'ai rencontré plusieurs personnes et plusieurs entreprises qui sont intéressées par la technologie. Surtout qu'on est partenaire avec des grandes boîtes, qu'on a des grands clients. Si tu veux que je cite quelques clients. Donc voilà, je suis hyper contente de ma visite. Très intéressant. On va commencer la soirée. Merci à toi et à très vite. Avec plaisir, merci. Alors on est avec deux jeunes du sud de la France. Bonjour, comment vous appelez-vous? Anthony du sud de la France, de Perpignan plus exactement. Et Raphaël Di Felice de Perpignan, sud de la France. D'accord, vous avez déjà présenté l'entreprise, maintenant on sait ce que vous faites. Maintenant, comment se passe votre voyage? Quelle impression? Quelle idée vous faisiez de la Chine avant de venir et maintenant dites-nous tout. Pour nous, la Chine c'était déjà un continent qui est loin de Perpignan, donc on se faisait un petit peu tout un monde de cette Chine. Et quand on est arrivé, on a été vraiment impressionnés, comme je disais, matrixés par les espaces, par l'urbanisme, par la cohérence et l'harmonie que les gens ont les uns avec les autres pour avancer dans la bonne direction. C'est des grands buildings, c'est quoi? C'est grand, mais en même temps c'est organisé. Vous travaillez beaucoup dans la haute technologie et en même temps il y a l'aspect humain.
il y a le service, il y a l'humilité qui est là. Pourtant, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, de choses à dire sur la Chine. Et nous, on est content d'avoir vraiment juste vu de nos propres yeux vraiment la Chine aujourd'hui et toutes les opportunités de business que ça peut nous offrir. Ouais, et plus particulièrement Shenzhen, où il y a, je crois, 23 millions d'habitants. On sort, on se balade dans la rue, on ne voit pas un mégot par terre. On voit la rigueur, la discipline et l'organisation qu'il faut pour gérer ce genre de ville et ce genre de poumon économique. Et puis on a été bien reçu par le programme Digital Impulse, par Huawei, et on a eu la chance de goûter justement à la gastronomie asiatique, chinoise, à Shenzhen et à Hong Kong avec des spécialités. Et vraiment on a trouvé des goûts, des substances, des mets vraiment délicats et qu'on n'a pas en France, et on a été vraiment très très agréablement surpris. Aussi, moi j'ai été très impressionné par les buildings et cette vie en fait verticale. Cette vie verticale, ça change de Perpignan et nos petites masses qu'on appelle des masses, des villas. Un village chez nous, c'est juste un building chez vous, quoi. Voilà. Donc, les rapports d'échelle, c'est autrement différent, clairement. En tout cas, c'est vraiment une belle surprise et on est très ravis d'être là parmi vous. Voilà. Est-ce qu'il y a des... avant de venir ici, est-ce que vous avez vous imaginez quelque chose et quand vous êtes arrivé ici, vous êtes plutôt déçu, plutôt impressionné? Tu as dit déjà impressionné. On est surpris en fait, on sait Qu'est-ce qui est surprenant? Ce qui est surprenant en fait, c'est la population. On savait qu'en Chine, il y avait beaucoup de personnes, que c'était des grosses villes. Et en fait, quand on se balade dans la rue, c'est le calme. C'est le calme. Tout le monde se croise et c'est le calme absolu. C'est apaisant. Comparé à des grosses métropoles en Europe où c'est bouillon, où il y a beaucoup de bruit, ici c'est beaucoup plus apaisant. Vous allez venir en Chine une fois tous les 2 mois pour business, pour voir vos clients? Oui, à ce niveau-là, il n'y aura aucun souci. Le but du jeu, c'est aussi d'avoir les premiers points de contact ici avec la CCI, avec le programme digital, avec Huawei, et créer un écosystème vertueux et pouvoir commencer un petit mariage territorial du côté de Shenzhen, avec toute l'équipe là, avec qui on est bien entouré, avec qui on a envie de collaborer. Vous rentrez en France samedi, c'est ça? Ouais. Plein de souvenirs. Exactement. Plein de souvenirs, plein les yeux et on a envie de revenir. Et on gardera une belle image de la Chine. Merci. Donc bienvenue à cette soirée networking. Juste en quelques mots avant de laisser la parole pour vraiment vous expliquer et vous donner mon accueil à notre directeur général Jean de Huawei France. Cet événement a lieu dans le cadre du programme Digital Impulse qui vous a peut-être été présenté. C'est un programme où on fait venir 8 startups françaises chaque année pour découvrir l'écosystème à Hong Kong et Shenzhen. Elles sont toutes présentes ce soir, donc on aura quelques petits discours qui sont à la fois destinés à vous présenter le programme, mais aussi des discours qui sont destinés aux startups. Et à la fin, je leur demanderai de venir se présenter pour que vous puissiez le reconnaître. Donc, pour lancer cette soirée, j'invite notre directeur général adjoint de Huawei France, M. Liandang, à vous dire quelques mots. Merci, bonsoir. Bonsoir, je suis très content et très heureux ici de vous accueillir. Je vous souhaite d'abord en fait bienvenue de cette soirée networking un peu. Et c'est important en fait pour nous ces soirées parce que voilà, l'objectif en fait chaque année on a établi ces programmes-là depuis 2014, donc ça c'est la 11e année de ces programmes. Et ces soirées-là, on a réuni en fait des startups, l'écosystème, nos partenaires, le comité Richelieu qui nous a accompagnés depuis le début de ce programme, et également la CCI France-Chine, Fabien se fait un clin d'œil, et également Voltaire. Et donc c'est important en fait pour que les uns et les autres, et notamment pour les startups, mais aussi pour tous les invités. Je vois ici en fait, il y a non seulement en fait il y a la communauté française en fait en Chine, et également il y a aussi pas mal en fait des entreprises françaises installées en Chine, ou encore des entreprises chinoises en fait qui ont un intérêt en fait envers la France pour participer à cette soirée networking. Donc c'est important. Je voulais dire aussi que
Pourquoi on a établi ces programmes-là? C'est effectivement l'objectif de ces programmes, c'est vraiment évidemment soutenir en fait, les startups en construisant un pont entre les deux communautés d'innovation en France et les communautés d'innovation en Chine, pour, on va dire quelque part, je vais emprunter le mot, exporter en fait les startups françaises vers ces marchés. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, ici au sud de la Chine, c'est un marché en fait extrêmement dynamique, autant sur le plan recherche et développement que sur le plan en fait commercial. Donc c'est ce qui est intéressant en fait pour nos startups françaises à aller prendre premier contact. La plupart, je crois que la plupart des startups françaises qui dans cette année, dans cette édition, c'est la première fois en fait pour eux qui met les pieds en Chine. Et ce qui est important, c'est pendant cette semaine en fait de voyage là, avec les rencontres, pour leur montrer les uns des autres en fait, quand on parle en fait d'un marché dynamique, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai participé à quelques rendez-vous, et notamment les rendez-vous collectifs, et on a vu en fait les intérêts en fait exprimés par les groupes chinois envers les technologies de nos startups, de l'explication. J'ai vu en fait les yeux pris en fait quand les yeux des autres, les startups, quand ils ont expliqué voilà ce qu'on fait, etc. succinctement en 2 minutes, 3 minutes. Et hier, j'étais impressionné la réaction en fait de groupe GDC envers des technologies de start-up. Donc ça quelque part en fait ça vous réconforte, parce que assez souvent en fait on me demande mais quel est l'objectif en fait de Huawei dans ce programme-là. Je dis bon, l'objectif ce n'est pas commercial, l'objectif ce n'est pas non plus achat ou des startups. L'objectif, c'est vraiment pour que les startups françaises puissent rendre compte qu'est-ce qui se passe ici. Et à travers ces réunions-là, à travers les réactions d'un côté comme de l'autre, moi je pense que l'objectif est bien là, est bien rempli. Et notamment cette année, moi je pense que on a échangé avec Fabien, on a trouvé en fait que cette année, la qualité de nos startups, c'est vraiment à la fois sur le plan technologie, sur le plan innovation et sur le plan de maturité, parce que c'est important en fait pour une startup. Et là, c'est vraiment, on a une très très grande qualité en fait pour le groupe de startups. Et donc j'espère aujourd'hui, bon, ok, on fait quelques discours, mais ne soyez pas trop formels et détendez, et puis on fait des échanges très, j'espère, des échanges spontanés, que les uns des autres, on trouve en fait les intérêts, les sujets à converser, et en sortir de ces soirées-là, on s'est dit, bon, j'ai passé une bonne soirée. Voilà, donc, bonne soirée. Un de nos partenaires de ce programme, le Comité Richelieu, qui est partenaire depuis le tout début du programme, à venir parler. Donc, M. Jean Delalande, qui est délégué général du comité. Alors, bonsoir à tous, je suis ravi d'être là. Alors, je vais le faire un peu classique, officiel, mais monsieur le délégué, monsieur le directeur général adjoint de Huawei France, monsieur le vice-président de la CCI France-Chine, mesdames, messieurs, chers start-upers, entrepreneurs français. Je suis ravi d'être là et je vais être assez rapide parce que je ne suis pas le dernier barrage avant le buffet, parce qu'il y a encore 2 personnes qui parlent après. Donc, Johan aussi de la French Tech et puis Fabien de la CCI. Je vais vous dire 3 choses. Je voudrais commencer en disant merci. Merci aux uns aux autres, parce que, effectivement, si vous n'étiez pas tous là ce soir, avec ce que vous présentez les uns les autres, évidemment, cette soirée n'aurait
pas le même sens qu'en votre présence. Et évidemment, merci à Huawei, parce que si Huawei n'avait pas donné l'impulsion de créer ce programme Huawei France, évidemment, nous ne serions pas là. Ensuite, évidemment, on remercie les startups françaises qui jouent le jeu partout sur le territoire national, en France, à répondre à l'appel de Huawei, qui fait cette proposition extrêmement intéressante de saisir cette opportunité de découvrir cette zone du monde. Évidemment, merci à la CCI qui joue un rôle extrêmement important ici, parce que en ce qui nous concerne, Comité Richelieu, il faut qu'on reste humble. Nous, on est surtout actifs sur la partie en France. Ensuite, on est ravis évidemment d'être là, mais ici, la CCI est extrêmement mobilisée et extrêmement, de ce que je comprends, efficace du fait des retours que l'on a des chefs d'entreprise. Et puis, merci à vous tous qui constituez donc l'écosystème, de ce que je comprends, français sur cette zone-là en particulier. La deuxième chose, ce sera encore plus rapide à vous dire, c'est qu'évidemment, je vous encourage, vous, start-up, même si je l'ai déjà dit, mais je le redis devant les uns et les autres, après ce qu'a dit Mingang sur le fait que cette année c'était de très bon niveau, et étant donné que c'est de très bon niveau, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas à établir des relations ici et à créer un lien durable au-delà d'une semaine formidable. Et puis, la dernière chose que je veux vous dire, c'est une chose qui, moi, me marque dans plein de domaines. Je vais me permettre un conseil, mais un conseil, juste un conseil. On est parfois tenté, parfois, on peut être tenté, lorsqu'on est face à quelqu'un que l'on veut convaincre d'acheter notre solution, notre produit, de lui expliquer ou d'avoir tendance à lui donner le sentiment que s'il n'a pas adopté notre solution, c'est qu'il n'a quand même pas compris grand-chose. Voilà, il faut faire attention à ne pas créer, à ne pas susciter ce sentiment-là. Et moi, je vous dis qu'une seule chose qu'on m'a dit dans plein de domaines, et vous allez la retenir, créez l'évidence, devenez l'évidence. Et quand on se dit qu'on est l'évidence, après, et quand l'autre a compris que vous étiez l'évidence, après il peut se passer plein de choses. Voilà, donc créons les évidences à chaque instant. Voilà, très bonne soirée à tout le monde. Comme le disait Jean, on a d'autres partenaires essentiels dans la réalisation de ce programme, et notamment ici c'est la CCI France-Chine, sans qui on ne pourrait pas proposer autant de rendez-vous, de contenu vraiment intéressant pour les startups qui viennent. Donc merci encore à la CCI, et pour cela j'aimerais inviter M. Fabien Pacori, vice-président. Merci. Bonsoir à tous, toujours un exercice assez présent de l'agenda. Je vais essayer d'être bref également. Alors tout d'abord, je suis très heureux d'être là, parce que c'est la 3e année consécutive que la Chambre de commerce accompagne le projet Digital Impulse. Pour ma part également, la 3e année. 3e session consécutive et toujours plus intéressante année après année. Alors premièrement, je voudrais avant toute chose qu'on puisse remercier et applaudir Mingang, Anne-Claire, et évidemment aussi Jean de Lalande, parce que c'est ce trio infernal, sans qui ce projet ne serait pas possible, et c'est un véritable achievement. Alors, pour être encore plus bref, bien entendu, j'ai été ravi de vous rencontrer. Vous savez, la Chambre de commerce est ici pour vous accompagner également en termes de guidance, si vous avez besoin de certains renseignements pour vous établir ou avoir plus de relations avec la Chine. Vous avez compris, avant toute chose, que cette relation, elle est situationnelle, c'est-à-dire que ce Greater Bay Area, c'est une rampe de lancement pour vous, pour plein de raisons. Hein, vous avez compris, c'est une sorte de plateforme augmentée qui nous permet d'accélération, du prototypage, on passe et des meilleurs. Donc pour vous, quoi qu'il arrive, où vous soyez, si demain vous êtes en Norvège ou je ne sais où, là, dans tous les cas, cette région du monde sera proche de vous, parce que c'est également, voilà, c'est ici aussi que pas mal de choses se passent en termes de supply chain management ou de chaîne de valeur. Alors, encore bravo, parce que j'ai vu des projets très excitants, fascinants. Je suis certain que vous allez réussir, puisque vous avez, j'ai vu chez vous l'envie d'avoir envie. Et ça, c'est vraiment, je suis très fier, parce que quand on fait partie d'une chambre de commerce française en Chine, on est habitué à suivre et à voir des entrepreneurs. Et on a vu chez vous quelque chose d'assez incroyable. Donc la sélection faite par Huawei avec le comité Richelieu était vraiment exceptionnelle. Voilà, je ne vais pas être plus long, encore bravo. Et puis n'hésitez pas vraiment à nous contacter, voilà, restez en contact avec nous, parce que le lien avec cette région est important. Et encore, je vous dis bon vent, et surtout,
surtout, voilà, restons en contact parce que vos projets en valent la peine et cette région du monde, ne l'oubliez pas parce qu'elle ne vous oubliera pas. Voilà, à très bientôt. Et pour finir, on espère, donc, comme on le dit depuis tout à l'heure, on espère que les startups vont venir faire du business ici, peut-être même s'implanter ici, et peut-être devenir des représentants de la French Tech ici à Shenzhen. Et donc, pour aussi représenter cet écosystème qui existe déjà aussi, j'en ai invité Johan Boudou, qui est board member, administrateur de la French Tech. Merci, bonsoir à tous, bonne année, parce que c'est pas longtemps. Donc, merci évidemment à Huawei, à CCI et tous les partenaires pour l'organisation de cette soirée. Donc, très rapidement, donc, moi je suis un entrepreneur local en Chine, à Shenzhen depuis 13 ans, originairement d'Aix-en-Provence. Mais donc je suis plus dans le hardware électronique, mais je suis aussi représentant board de la French Tech Hong Kong Shenzhen. Et donc, voilà, je voulais dire quelques mots très rapidement. Pourquoi? Parce que Digital Impulse, ça correspond exactement à la mission qu'on a avec la French Tech, qui est de créer des ponts de manière à pouvoir se connecter et promouvoir des écosystèmes, que ce soit l'écosystème français en France ou l'écosystème chinois en Chine, ou même les deux. On a des startups qui partent en France par le French Tech Visa. On a des sociétés établies ici, françaises, de founders français qui peuvent être chinoises ou hongkongaises. Donc on a besoin de créer des ponts. Il faut quand même rappeler que Digital Impulse, ça a été créé depuis 2014. C'est une vraie initiative, c'est quelque chose qui vient du cœur et qui a été maintenu même avec les éléments de ces dernières années. Donc c'est vraiment quelque chose que nous, en tant qu'entrepreneurs locaux, on veut soutenir. Donc bienvenue aux startups qui représentent aussi la France ce soir. Donc on est, moi je représente ce soir, mais on a plus de 350 personnes dans des groupes dispersés, WeChat, WhatsApp, etc. Ça représente plus d'une centaine de sociétés. Donc si vous voulez rejoindre la communauté qui est majoritairement composée d'entrepreneurs, de startups, de PME, mais aussi des grands groupes, Tencent, etc. Venez me voir plus tard. Au plaisir aussi de découvrir les startups. J'ai passé moins de temps à vous découvrir, donc ce soir ça sera l'occasion aussi. Et éventuellement, voilà, on parle Chine, donc c'est beaucoup culturel, donc il faut vraiment vous imprégner de l'énergie, mais aussi de la culture, super culture business, avec, même si vous ne faites pas de business en Chine, ça va vous servir ailleurs. Et voilà, si vous avez besoin de ressources, n'hésitez pas à demander à des entrepreneurs, c'est très concret, on a l'habitude d'échanger. Donc je vous encourage, voilà, à rejoindre la communauté. Dites-moi que je vous donne les liens. Et puis surtout, voilà, encore une fois, merci à Huawei, parce que c'est important de créer des ponts à la CCI et aux autres partenaires. Et très bonne soirée à tous. Donc, comme nos distingués speakers ont fait plutôt court ce soir, j'aimerais inviter quand même nos startups à venir se présenter brièvement pour que vous puissiez les reconnaître. Alors, je ne les ai pas préparés à l'exercice. Donc, je vais les appeler comme je les vois. Kérou, est-ce que vous voulez venir vous présenter? Très rapidement, c'est un grand merci Huawei, le comité HUE, M. Zang, ce programme vraiment formidable. Vraiment, on est ravis d'être là. Il faut que je pitche l'entreprise. Donc, Kérou, nous sommes les gouverneurs de Kérou. Très rapidement, nous sommes spécialisés dans la création de souvenirs digitaux. Donc, on crée des partenariats avec des sites culturels et touristiques, des événements, pour permettre à leurs visiteurs de obtenir une preuve de passage officielle à la fin de leur visite. C'est un petit peu comme le tampon souvenir, mais en digital, ce qui apporte un côté de la gamification, on peut avoir accès à des avantages, etc. Merci beaucoup. Parfait. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélien Tassard, je suis le fondateur et le CEO de Click & Live. Pour simplifier, Click & Live, c'est une plateforme de mise en relation entre artistes et organisateurs d'événements. Et pour être un peu plus précis, on travaille majoritairement avec les grands comptes de la restauration et l'hôtellerie. Et nous mettons en place des artistes chez eux pour générer plus de trafic physique en gérant la partie administrative, en les conseillant et en gérant la communication. Merci à vous. Bonsoir à tous et encore une fois, un grand merci à Huawei, au programme Digital Impulse. Nous les petits provinciaux, avec l'accent qu'on a du sud de la France, on se retrouve matrixés ce soir. Un peu fatigués, je vous le cancelle aussi. Et on est vraiment ravis d'être là, on en prend plein les yeux, on est vraiment très agréablement surpris.
et l'organisation, encore une fois, excellent. Merci beaucoup. Alors moi c'est Anthony Ciravolo, 37 ans, j'ai un grand passé de sapeur-pompier dans le sud de la France et aujourd'hui je mets mon expertise du terrain en charge de la société Opérasque avec mon cofondateur et ami de 30 ans, Raphaël Di Felici. Bon, tout a été dit, mais encore une fois, merci à tous. Donc moi c'est Raphaël Di Felici, 37 ans, ancien policier national. Ne vous inquiétez pas, je ne suis plus actif. Et avec Anthony, on est très fiers d'avoir pu participer à ce programme et découvrir le sud de la Chine. Voilà. Merci à tous. Bonsoir à tous. Je veux remercier aussi l'UEB, la Chambre de commerce et le comité Richelieu pour cette opportunité qui est vraiment exceptionnelle. Et l'accueil, je le dis, je le redis à longueur de journée, mais l'accueil est quand même particulièrement chaleureux. Écoutez, donc NADECA, donc je suis cofondateur de Julien Barbier, cofondateur d'NADECA. Il se trouve, on a remarqué que 80% des projets d'architecture, de design et certains projets industriels sont en fait dessinés, ils sont conçus, on a des plans, on a des modèles, on a tout un tas de choses, mais ils n'ont pas été réalisés dans la vie réelle. Et donc ces projets-là restent totalement inexploités, ils restent bloqués dans les archives et ils ne sont pas valorisés. Et donc en fait, NADECA vient sélectionner les meilleurs projets, les plus iconiques. Ensuite, nous les mettons à la disposition des acteurs des industries culturelles et créatives pour qu'ils puissent intégrer ces formidables créations inexploitées dans leurs jeux vidéo, dans leurs films d'animation, dans les publicités. Et un dernier mot, à propos de ces projets, c'est que ce sont aussi des projets qui parlent de la culture, qui permettent d'exporter quelque part une certaine notre histoire, nos valeurs. Et donc c'est important, je dirais, pour chaque zone géographique, de pouvoir communiquer d'une manière quand même assez subtile sur ce qui fait son identité. Voilà. Bonsoir tout le monde, merci d'être là, pour nous découvrir aussi, ceux qui ne nous connaissent pas encore. Merci aux organisateurs, donc on ne cesse de le dire, de se le redire entre nous, Huawei, la Chambre de commerce, le comité Richelieu. On est très bien accueillis en Chine. Moi je suis Pierrick, je suis fondateur de Wakatoon. Et en fait, tout a commencé parce que mon neveu passait beaucoup de temps sur les écrans à faire des choses absolument pas créatives. Moi je suis ingénieur à la base en computer vision et je me suis dit qu'il fallait résoudre cette chose-là. Apparemment je ne suis pas le seul à observer ça, même les plateformes de streaming commencent à comprendre que les parents font très attention au temps d'écran que passent leurs enfants, mais la seule solution qu'ils ont c'est le contrôle parental et ça marche pas trop bien, c'est assez frustrant, ça crée beaucoup de friction et donc nous la solution qu'on leur apporte en fait c'est de pouvoir transformer leurs plateformes de streaming qui sont essentiellement passives en des hubs de créativité avec une seule ligne de code, commencer à proposer des dessins animés que les enfants peuvent personnaliser à partir de leurs propres dessins sur papier. Les enfants dessinent sur papier, prennent en photo leurs dessins, et instantanément, ça rentre dans le dessin animé, ça leur appartient. Et au passage, ils ont passé que 10% du temps sur l'écran et 90% hors écran. On utilise de l'IA pour comprendre les dessins des enfants et un moteur de rendu temps réel pour générer les dessins animés en temps réel. Et voilà, ça marche très bien. Nos premiers clients, c'est TF1, c'est aussi Canal+, et là on vient de signer un premier deal avec Netflix et on espère faire de belles choses ici. Il y a plein de choses, plein d'histoires à raconter aux enfants et voilà, on est super content d'être là. Merci. Bonsoir, merci encore pour l'organisation, pour les organisateurs, l'engagement qui a été justement fait pour la réussite de cette mission. Donc moi je représente Inky, donc on est une start-up spécialisée dans le développement des IA génératives pour les industries créatives. Et l'enjeu majeur justement au sein de notre entreprise, c'est de garantir à des marques à respecter justement des savoir-faire créatifs en augmentant justement le processus créatif et en garantissant justement ce que les produits qui sont générés par ces solutions sont à destination d'être produits. Et donc voilà, dans cette démarche-là, on veut justement être en capacité à pouvoir fournir des solutions dans tout type d'industrie créative. Donc ça va donc du prêt-à-porter, de la fashion, de l'architecture, de l'horlogerie et de la journée. Bonsoir, merci tout le monde, merci à Huawei, merci la CICI pour cette invitation et pour cette opportunité. Je
Je vais vous inviter à imaginer un jour devant vous en train de parler avec une figure historique. Van Gogh, Einstein, qui vous posez des questions sur la relativité. C'est plus un rêve, c'est devenu une réalité grâce à Django Mana. Django Mana est une start-up spécialisée en IA et générative. On crée des avatars interactifs. On pose des questions. Le premier projet, c'était le projet Van Gogh avec le musée d'Orsay. Et après, dans la médiation culturelle, on a créé beaucoup d'avatars comme Arthur Rimbaud, Albert Schweitzer. On a créé aussi Napoléon et prochainement, pour l'ambassade de la France aux États-Unis, l'avatar de Lafayette. Donc ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, on crée des avatars, pas pour remplacer l'être humain, mais aussi pour compléter le travail. Là où on ne trouve pas un agent d'accueil pour nous informer, qui est multilingue, on crée des avatars pour compléter son travail, qui parle 17 langues, qui est aussi available 24 heures sur 7. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de faire à Django Mana. Je me présente, parce que je voulais faire. Je suis Padma, la responsable marketing de Django Mana. Merci. Merci. Alors, bonsoir, comment t'appelles-tu? Bonsoir Marc, je m'appelle Zoé et je suis invitée par la CCI ce soir pour un meeting avec les 8 startups françaises. Alors toi tu fais pas partie des startups, tu fais partie des membres de la Chambre de commerce, tu es chinoise, Oui. Tu parles français? Oui, chinoise et je travaille pour des entreprises francophones depuis des années. Et moi, je ne suis pas encore un membre de la CCI, mais mon entreprise où je travaille, c'est un membre de la CCI. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de la communauté française à Shenzhen et en Chine? Quel environnement? Bah, vous voyez, dynamique. On passe toujours des bons moments. Oui, dynamique et jeune, comme la ville de Shenzhen. Voilà. Merci. Merci. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Marc. Comment t'appelles-tu? Yann-Éléonore Baye. Ok. Alors, tu es aussi francophone, tu es chinoise, tu parles français, tu parles bien français Parce que je suis avocat française. D'accord, donc tu as été formée en France? Bien sûr, j'ai eu mon doctorat en droit en France, en Paris 2, et puis après j'ai eu mon CAPA à l'AFP pour être avocate française. Et tu préfères travailler et vivre en Chine qu'en France? Ça, c'est difficile à dire, mais en fait, en France, je me sens à la maison et en Chine, c'est bien sûr ma maison. Des deux côtés, on ne peut pas comparer. Ce sont la même balance. D'accord. Alors, que penses-tu de la communauté française, les événements, la CCI, tout ce qu'on fait en ce moment? C'est très intéressant, très bénéfique pour les deux côtés, les sociétés françaises et les sociétés chinoises. Je trouve ça, c'est magnifique, hein, les événements, les activités de la CCI. C'est une communication, c'est un pont entre les deux côtés et la communication dans ce monde est plus intéressante et plus importante pour que les deux peuples se comprennent. Merci beaucoup. C'est intéressant, merci. T'as raison. Bon. Voilà, retour à Hong Kong, 23h.